sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc cette fois, j'ai décidé d'aller par élément. Donc cette vidéo s'adresse pour vous les signes d'eau. Donc Cancer, Poisson et Scorpion. Donc j'ai décidé de faire comme cela dû à mon temps et ma disponibilité. Donc c'est un peu difficile à faire les vidéos signe par signe. Donc j'ai décidé de faire vraiment regrouper par élément. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler aussi. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance ou avoir d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Donc, on y va avec une première énergie. C'est général, on ne le répéterait pas assez souvent. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, première énergie pour votre semaine du 16 au 22 octobre, les signes d'eau. Vous avez l'abondance, lâcher prise et invocation, création. L'abondance cette semaine où on peut parler de lâcher prise, de vraiment laisser aller les choses, d'accueillir ce qui vient vers vous. Invocation, d'invoquer ici, faire vos demandes à vos guides, à l'univers, au divin, à la lune aussi. On a une belle lune ici. Où on parle de création, donc ça peut être aussi des choses que vous mettez en place. Soit que vous êtes aussi dans une période de récolte par votre dur labeur, par le fait de devoir beaucoup travailler, beaucoup créer, mettre les choses en place. Et on vous dit aussi avec cette carte de profiter, de récolter les fruits de ce dur labeur aussi, les signes d'eau. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi de laisser aller, lâcher prise, lâcher le contrôle. Soyez juste dans l'accueil des choses. On va compléter ici avec les animaux. Ah, vous avez le serpent de guérison, une guérison ici, une amélioration qui s'annonce ici avec le serpent. Les choses avancent, progressent, vous faites peau neuve et vous êtes prêts ici à récolter, à invoquer ce que vous désirez, soit cette guérison, soit que ce soit sur le plan émotionnel, physique, spirituel, mental. Il y a vraiment une évolution qui se fait aussi. Donc, il y a vraiment une période très abondante pour vous. Le tarot, on va aller voir avec le tarot les messages, les énergies de cette semaine du 16 au 22 octobre pour vous les signes d'eau. On a le 9 d'épée. Il y a des peurs ici. Des peurs, des inquiétudes, cauchemars. C'est peut-être ces énergies ici qui sont en évolution, qui progressent. Il y a une guérison aussi qui se fait. Et on a le page de Pentacle. On peut parler aussi. Donc, peut-être vous, sur le plan plus concret, peut-être certaines inquiétudes, des peurs ici par rapport à ce que vous désirez concrétiser ou que ces peurs ici, que les choses ne puissent pas fonctionner, peut-être comme vous l'avez désiré ou ce que vous avez souhaité aussi. Donc, il y a ce travail, pour moi, il y a cette suite où, avec ce page de Pentacle, vous pouvez travailler cette semaine justement sur ces peurs, sur ces inquiétudes aussi. Donc, ça va apporter une transformation, ça va apporter une guérison de ça ici, puis ça va vous permettre vraiment de lâcher prise sur ces inquiétudes, sur ce qui vous tracasse. Voilà. On peut parler aussi de formation. Vous êtes en formation, que vous désirez vraiment apprendre des choses, acquérir de nouvelles connaissances, à vous former, former de la vie ou quelque chose aussi. Peut-être ça vous fait justement dépasser vos peurs, vos craintes. Ça vous fait vraiment, c'est comme si vous êtes prêt à surmonter ces peurs pour aller de l'avant, pour aller vers ce que vous souhaitez, pour construire quelque chose ici. Créer votre vie
à l'image que vous souhaitez qu'elle ressemble. Ouais. Donc, voilà, ici. On va continuer avec le côté professionnel vie actif. Ce que vous allez entreprendre aussi durant la semaine, les signes d'eau. Professionnel vie actif pour la semaine du 16 au 22 octobre. On a le bouquet. On a le chien. Oh, les cadeaux qui viennent vers vous. Et la lettre. Oui. Il pourrait y avoir des correspondances ici, des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles d'un collègue, un collègue de confiance, une personne ici de confiance, une personne à l'écoute qui vient vous soutenir, qui vient vous apporter son aide. Ça peut être des compliments, ça peut être aussi simplement vous aider par rapport à quelque chose qui vous trouble. Mais il y a une nouvelle ici par rapport à cette personne de confiance. On peut parler pour d'autres, c'est votre communication, votre expression qui va changer, où il y a plus de générosité, plus de douceur envers soi, d'avoir confiance aussi cette semaine. Donc, par exemple, j'en ai parlé avec ce 9 d'épée où il y a pu y avoir des craintes, des peurs qui ont fait surface. Et c'est comme cette semaine, ça vous donne l'élan de les surmonter, de les dépasser, peut-être même de les comprendre pour vous aider à avancer. Et il y a ces énergies ici qui ressortent dans le fait de vous exprimer et de dire les choses. Même si c'est quelque chose d'écrit. C'est le fait de s'exprimer. Donc, pour certains, ça va parler de ça. Pour d'autres, comme j'ai dit, c'est un ami ou une personne vraiment de confiance, une personne généreuse, une personne bienveillante qui vient vous aider, qui vient apporter son soutien. Ici, vous risquez d'avoir aussi des nouvelles par rapport à ça. Peut-être ça peut être des démarches administratives aussi. Peut-être c'est ce côté-là qui vous stresse. Qui vous inquiète et vous avez quand même ce soutien où on vous dit gardez confiance, il y a quelque chose bénéfique aussi à être dans ce processus administratif pour vous aider simplement à comprendre ou simplement aussi à évoluer. J'espère que ça vous parle ici. Ça peut concerner aussi un animal. Vous pouvez recevoir une réponse concernant le fait de vouloir adopter un animal ou d'introduire un animal dans votre vie. Donc, vous pouvez recevoir des réponses positives pour moi cette semaine. Ou simplement faire des démarches dans ce sens, ça va vous aider ici d'aller de l'avant. À vouloir aussi aller de l'avant. C'est très beau. Très beau, ouais. On y va avec le sentimental relationnel. Pour vous, les signes d'eau pour la semaine. Qu'est-ce qui vous attend? On a les chemins. On a le jardin. Et on a le cercueil. J'ai l'impression, pour certains, vous prenez des chemins différents par rapport à l'entourage, par rapport à un groupe d'amis aussi. Il y a quelque chose qui se termine, une relation qui se termine, ou il y a quelque chose ici qui évolue. Qui pas forcément qui se termine pour certains, mais qui est en transition, qui est en évolution aussi. Ça peut être quelque chose, soit que c'est quelque chose que vraiment vous prenez des chemins différents, ou il y a une sorte de remise aussi en question peut-être par rapport à la relation et que vous décidez vraiment à aller vers autre chose ou de faire évoluer aussi la relation parce que j'ai une transformation ici. On parle qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose ici qui prend fin. Ça peut être aussi des rendez-vous, un rendez-vous en particulier qui vous fait peut-être douter ou qui vous fait vous questionner, réfléchir et ça peut vous amener à prendre une décision peut-être radicale ou une décision aussi qui met fin à quelque chose ou qui
vous fait passer à autre chose. Soit que vous décidez d'aller dans ce rendez-vous, même si c'est peut-être quelque chose qui vous stresse, mais que ça vous fait surmonter cette épreuve et ça vous fait ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures aussi. Ou d'autres, c'est simplement, ben, ça vous fait mettre fin à quelque chose pour que vous soyez, vous dirigez vers une autre direction, un nouveau chemin, une nouvelle voie qui va mieux vous correspondre, qui va mieux apaiser aussi certaines inquiétudes. Donc, ça peut parler de ça aussi. On continue avec un message pour chacun des signes en complément. Voir, souvent, ça va être quelque chose qui complète ce qui a été dit. Un élément qui va ressortir pour un signe en particulier. Donc, on va commencer avec les cancers. Votre message pour vous, les cancers pour la semaine. Donc, celle-là, j'ai senti qu'elle voulait venir. Donc, la famille. Et on a la force. La famille est la force. La famille vous accompagne, vous soutient. C'est votre force, la famille. Vos racines, vos origines. Ici, c'est votre force cette semaine. Il y a la force, la détermination, du courage ici à aller de l'avant. Scorpion. Scorpion, pour votre semaine, vous avez l'espoir et on a l'enfant. Ça peut être concernant un désir d'enfant, grossesse, ça peut être aussi un projet aussi. Donc, soit qu'on vous invite à garder espoir, garder confiance aussi, donc d'amour. Quelque chose que vraiment, ça va vous plaire, ça va vous aider ici. Donc, on vous dit que vous êtes guidé vers cette nouveauté, ce nouveau départ, où il y a vraiment quelque chose que vous avez rêvé qui commence à se concrétiser, qui commence à se mettre en place aussi cette semaine. Donc, poisson, complète pour vous, pour les poissons. Pour la semaine du 16 au 22 octobre, pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons, on a la pause. Oh, et on a la maladie. La maladie parle ici peut-être de situations compliquées, quelque chose qui s'impacte sur votre santé, sur votre bien-être, un mal-être aussi, des inquiétudes qui refait surface. Et on vous dit avec cette carte de la pause, il y a peut-être temps que vous preniez du temps pour vous, à vous reposer, à faire une pause. Mais on a la carte du serpent qui parle de guérison. Donc, j'ai l'impression que pour pouvoir guérir, pour pouvoir avoir cette amélioration dans votre vie ou concernant ce que vous vivez, il y a peut-être un besoin justement de relâcher les tensions, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, temps de repos, pour pas détériorer la situation, vraiment pour vous permettre de guérir, pour permettre ici de pouvoir avancer aussi, de lâcher prise sur ces difficultés ici. Donc, ça peut être simplement une difficulté, une complication dans une situation, un projet ou autre. On vous dit, prenez le temps pour vous, de vous reposer, d'être au calme. Ça peut être simplement des peurs qui font surface et ces inquiétudes. Et on vous dit, prenez du recul, lâchez prise, les amis. On y va avec un message pour chacun des signes. Cancer, votre message pour la semaine. Sympathie avec le domaine de l'amour. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc, vraiment de croire en la présence et le meilleur chez les autres vous aide à améliorer les relations, voir aussi le beau côté des choses. Et de permettre aussi aux autres de vous aider, d'avoir confiance. Scorpion, votre message pour cette semaine.
16 au 22, votre semaine. Votre message, vous avez chakra communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité et ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. La communication va être importante ici. Et on vous invite à être authentique dans ce que vous voulez exprimer, d'être juste. Poissons. Pour votre semaine, les poissons. Chakra cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc, beau message ici pour vous, chakra du cœur. Et on va terminer avec un conseil pour chacun des signes. Un conseil, donc ça peut être une activité, quelque chose à faire, une action. Cette semaine. Semaine du 16 au 22, on y va pour vous, les cancers. Votre conseil. Libère-toi des croyances limitantes. C'est votre force ici. Votre force, c'est la famille, vos racines, votre héritage aussi. Donc, quelque chose, des fausses croyances, des croyances limitantes qui demandent à être libérées pour vous permettre juste d'avoir cette force à l'intérieur de vous, de puiser cette force à l'intérieur de vous, ce courage, cette détermination d'avancer, de vous libérer de choses qui vous restreignent. Votre conseil, les scorpions. Les scorpions, vous avez accorde-toi un soin bien-être. Accordez-vous un soin bien-être à vous prélasser, en prenant soin de vous. Un massage ou aller dans un salon, un spa. À vous faire dorloter. Un bain de pied, un bain. Pour vous les poissons, votre conseil cette semaine, part en voyage. Pour certains, ça peut être vraiment un voyage concret de partir en voyage. Si vous avez un voyage prévu, on vous dit vraiment, allez-y, ça va être bien ici. Vraiment, ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous libérer aussi. Pour d'autres, s'il n'y a pas de voyage de prévu, ça peut être simplement quitter votre maison pour simplement sortir, d'aller ailleurs, de vous ouvrir à autre chose. Marcher, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant ou d'aller à une place dans un parc ou à quelque chose ici que vous pouvez aimer faire aussi, de découvrir. On parle aussi de partir à la découverte, à l'aventure aussi, de choses que vous n'avez peut-être pas forcément eu l'intention de faire par risque de peur, par sortir de zone de confort aussi. Donc, on vous dit vraiment, en quelque sorte, de prendre ce risque, de partir à l'aventure, à la découverte et d'aller voir ailleurs, de sortir. Donc, voilà pour vous les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!